Donc, dans la dernière vidéo, nous avons examiné plusieurs sources détaillant les actions de Ricimer et nous avons découvert à notre surprise que la plupart du temps, nous n'étions pas en mesure de prouver que Ricimer était vraiment responsable de toutes ces actions maléfiques que nous lui reprochons normalement. Passons donc à la prochaine mauvaise action que Ricimer a commise, à savoir le sac de Rome en 472 après JC, l'un des sacs les plus méconnus de l'histoire romaine, sur lequel j'ai d'ailleurs fait d'Invictus une vidéo que vous pouvez regarder juste ici. John Malalas a écrit à propos de ce sac, je cite, « Ricimer, le patricien de l'Ouest, s'est rebellé contre Anthemius, l'empereur de l'Ouest, et a assiégé la ville de Rome. Après une bataille de 5 mois, Ricimer a pris la ville, tué l'empereur Anthemius et pillé Rome, causant une grande destruction. Il a nommé Olybrius comme empereur à sa place. Ricimer est décédé peu de temps après d'une hémorragie. Marcellinus Commus a écrit, citation, Anthemius, empereur de l'Ouest, a été tué par son gendre Ricimer lors d'une guerre civile après un règne de 5 ans. Ricimer, ayant tué Anthemius, a installé Olybrius comme empereur et a pillé la ville de Rome. Ricimer est mort le 42e jour après la mort d'Anthemius. Fin de citation. Jean d'Antioche a écrit « Ricimer, devenu hostile à Anthemius, a levé une armée et a assiégé Rome. Après un long siège, il est entré dans la ville, a tué Anthemius et a pillé une grande partie de Rome. Il a ensuite fait d'Olybrius un empereur. Ricimer était mort peu de temps après d'une hémorragie, ayant régné pendant de nombreuses années à travers des empereurs marionnettes. » Cassiodorus a écrit, citation, Anthemius a été tué par Ricimer la 5e année de son règne. Ricimer a installé Olybius comme empereur et a pillé la ville de Rome. Ricimer est mort d'une hémorragie peu de temps après. Fin de citation. Jordanus a écrit, Ricimer, luttant contre Anthemius, l'a tué à Rome et a causé beaucoup de dévastation. Il a ensuite fait d'Olybius un empereur, mais Ricimer lui-même était mort peu de temps après d'une maladie. Fin de citation. Sidonius Apollinaris, quant à lui, mentionne la tension croissante entre Ricimer et Anthemius, mais ne dit rien sur le sac de Rome lui-même. Nous avons donc ici plusieurs mentions d'un long siège de Rome, de pillage et de dévastation causée par le pillage de Rome par les soldats germaniques de Ricimer. C'est là que la plupart d'entre nous voient immédiatement une confirmation claire de l'absolu mal de Ricimer. Après tout, comment un Romain pourrait-il faire cela à une ville romaine et à ses compatriotes romains ? Maintenant, regardons quelques autres exemples de ce que nous décririons normalement comme des Romains bien considérés qui ont fait exactement cela aux villes romaines et à leurs habitants. Commençons par le sac d'Alexandrie par Dioclétien en 298 après JC. Voici ce que certains auteurs anciens ont écrit sur le siège. Eutrope a écrit, je cite, « Dioclétien a assiégé Alexandrie pendant 8 mois, où il a tué Achilleus, l'auteur de la rébellion, ainsi que beaucoup d'autres, et a souillé la ville par le massacre et le pillage. » Fin de citation. Aurelius Victos a écrit, je cite, « Dioclétien a pris Alexandrie après un long siège, et l'ayant capturé, il a sévèrement puni les rebelles, pillant la ville et tuant beaucoup de ses habitants. » Fin de citation. Chronicon Pascal a écrit, je cite, « Dioclétien, après un siège de 8 mois, a capturé Alexandrie, a tué Achilleus et a pillé la ville, causant un grand massacre. » Fin de citation. Très intéressant, n'est-ce pas un long siège, une destruction brutale et un grand massacre, mais malgré cela, Dioclétien est considéré comme un bon empereur. Ou que dire de Septime Sévère, le sac de Byzance ? En 195 après Jésus-Christ, nous pouvons lire chez Cassius Dio, citation, « Septime Sévère a pris Byzance après un long siège, et l'ayant capturé, il a tué beaucoup de ses habitants, détruit ses murs, et l'a réduite au statut de village, donnant son territoire à Perinthus. Il a pillé la ville de fond en comble et a sévèrement puni ses habitants pour avoir soutenu Pescennius Niger. » Hérodien a écrit, Sévère, furieux de la loyauté de Byzance envers Niger, a ordonné le pillage de la ville.
Les murs ont été démolis, les habitants ont été massacrés ou réduits en esclavage et la ville a été dépouillée de son statut, devenant un simple village sous le contrôle de Perinthus. Fin de citation. Dans l'Historia Augusta, nous pouvons lire, citation, Sévère a capturé Byzance après un siège de 2 ans, l'a pillée, a tué beaucoup de ses habitants et a démoli ses fortifications, la laissant une ombre de ce qu'elle était auparavant. Fin de citation. Maintenant, même si ce dernier document n'est normalement que semi-fiable, cela corrobore très bien avec les autres sources. Ils écrivent en tous que Byzance a été assiégée pendant longtemps, que de nombreux habitants ont été tués et que la ville a été fortement endommagée. Il y a bien sûr beaucoup plus d'exemples de ce genre, mais je pense que vous avez compris le point. Antémus était un rival du point de vue de Ricimer. C'était une guerre civile. Ricima voyait Antémus comme un intrus romain de l'Est, un intrus grec installé par l'Empire romain d'Orient pour saper son pouvoir, et Rome avait pris parti pour Antémus contre Ricima. Après un long siège et la mort de nombreux de ces hommes lors du siège, il est malheureusement compréhensible que ces hommes étaient en colère après avoir pris la ville qui avait pris parti pour Antémus, son ennemi. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, où est la différence avec le sac d'Alexandrie par Dioclétien ou le sac de Byzance par Septime Sévère? Lors du siège de Rome, Ricimer fit alors tuer l'empereur Antémus par Gundobad. Cependant, même ici, où est la différence avec les temps romains antérieurs où les empereurs faisaient tuer leurs empereurs rivaux ou lorsque la garde prétorienne tuait régulièrement les empereurs avec lesquels ils n'étaient pas satisfaits? Ricimer a tué Majorien, oui, mais il n'est fait mention d'aucune torture longue de 5 jours. C'est une pure invention de Wikipédia, comme si souvent. Tuer un rival politique à l'époque romaine était essentiellement une procédure standard normale, malheureusement. C'était, malheureusement, la chose la plus romaine qui soit. Nous ne pouvons également pas confirmer que Ricima a vraiment fait empoisonner Libius Severus. Seule une source le dit et cela pourrait être de la propagande. Il en va de même pour le prétendu meurtre de Marquinios de Dalmatie. Une seule source le dit et c'est celle qui est la plus éloignée dans le temps des événements ici aussi. Donc nous ne pouvons pas confirmer cela avec une grande fiabilité. Cependant, nous pouvons confirmer que Ricima a assiégé Rome pendant 5 mois et qu'il y a eu par la suite un sac et un pillage de la ville et une grande destruction. Et nous pouvons également confirmer que Ricima a fait tuer Antémus. Nous savons donc seulement avec certitude que 1. Ricima a fait déposer et exécuter Majoran, 2. Il a déclenché une guerre civile avec Antémus, a assiégé et saccagé Rome, son armée a pillé la ville causant une grande dévastation et il a fait exécuter son rival politique Antimus. Et nous savons aussi qu'il a défendu l'Italie contre les Vandales en 456 et contre les Alamans en 466. Remportant plusieurs victoires majeures pour Rome. Donc maintenant, connaissant tout cela, je vais faire quelque chose de fou. Je dois avouer que je me sens un peu fou en faisant cela. Mais je vais essayer de dépeindre le côté de l'histoire de Ricimer, ou du moins ce que j'imagine que Ricimer aurait pu penser et quelles auraient pu être les motivations de Ricimer. Mon but n'est pas de prouver que Ricimer était en fait très sympathique. J'en doute un peu, mais pour montrer que l'histoire est très souvent, surtout l'histoire romaine tardive, où la propagande et les préjugés sont très forts et les sources très rares et peu nombreuses, qu'elle dépend fortement de la façon dont vous interprétez les sources. Et vous pouvez interpréter les sources rares et souvent biaisées de plusieurs manières différentes. Alors allons-y, voici comment les choses auraient pu apparaître du point de vue de Ricimer. Ricimer, après les meurtres d'Aetius et de Valentinien, se rend compte que l'Empire romain s'effondre. Les Germains avancent de tous les côtés. Il pense que c'est une situation sans issue et que pour maintenir l'Empire romain en vie, l'armée romaine doit consolider son règne en Italie pendant au moins 10 ans, mieux 20, avant de tenter toute contre-offensive risquée en dehors de l'Italie. Son plan est d'utiliser son lignage wisigothique et suevi afin de sécuriser des alliances solides avec les nations germaniques et ainsi tenir les barbares à distance.
En 456 alors, il défait les Vandales, ses ennemis jurés, lors de 2 grandes batailles, sauvant ainsi l'Italie de cette tribu germanique impitoyable. En conséquence, l'empereur romain d'Occident Avitus le fait magister militum, maître des soldats, le plus haut général de l'Ouest. Cependant, Remistus, l'autre magister militum, est sur son chemin. Et Avitus, après tout, l'empereur d'Occident, est détesté par pratiquement tous les sénateurs romains en tant qu'étranger wisigoth. Il voit donc sa chance de renverser ces deux-là, Avitus et Remistus, avec son vieil ami Majorien. Cet objectif est atteint en 457 et Ricimer a désormais un pouvoir militaire incontesté sur l'Italie. Cependant, son héritage germanique le rend incapable de régner directement et donc une alliance avec Majorian en tant qu'empereur a du sens. Il espère que Majorian acceptera de défendre l'Italie pour le moment et acceptera de consolider la règle romaine en Italie avant de tenter de restaurer l'Empire. Mais Ricimer est choqué de découvrir que Majorian a déjà très tôt dans son règne des plans pour restaurer l'Empire romain d'Occident. Ainsi, Majorian recrute une armée barbare en 458 et se lance dans sa campagne. Ricimer conseille vivement contre cela, disant à son vieil ami que ce serait une entreprise dangereuse si son expédition militaire échouait, l'Empire romain d'Occident serait totalement condamné. Mais Majorian n'écoutait pas. Ricimer était d'abord surpris de voir à quel point tout s'est bien passé, victoire après victoire, impressionnant, mais ensuite l'année 460 arrive et toute la flotte occidentale est détruite. Près de Carthago Nova, 300 navires que l'Empire occidental avait construits, vidant ainsi son trésor et détruits par les Vandales, rien de moins. Les Vandales, les mêmes qu'il avait vaincus juste 4 ans plus tôt. Et ici, Majorien humilie l'Empire contre son ennemi juré, les Vandales de toutes les voix dissidentes contre Majorien. Devenaient de plus en plus forts, de nombreux sénateurs à Rome parlaient maintenant ouvertement contre l'empereur. Ils cherchaient l'alliance de Ricimer contre Majorien. Que ferait encore l'empereur ? Les réformes de Majorien étaient déjà très préjudiciables aux sénateurs, mais maintenant cette défaite humiliante contre les Vandales, et les finances de l'État maintenant totalement ruinées aussi. Les derniers vestiges de chance que l'Ouest avait encore brûlés avec les 300 navires lors de la campagne de Majorien. Les sénateurs ont incité Ricima à éliminer Majorien. Ricima n'était certainement pas fan de ce résultat, mais il avait prévenu son vieil ami. Il l'avait averti qu'un échec serait désastreux. Non, il devait arrêter Majorien avant qu'il ne perde plus de ressources déjà tendu, de l'Empire dans d'autres désastres militaires. Il avait le soutien de la majorité du Sénat de Rome après tout, et donc il a intercepté l'empereur à Dertona en août de 461 et a fait exécuter Majorien peu de temps après. Il n'était vraiment pas content de ce résultat, mais cela devait être fait. Les grandes visions de Majorien étaient trop dangereuses. L'Empire ne pouvait pas risquer un autre désastre aussi énorme. Maintenant, il aurait besoin d'un empereur sur le trône occidental qui s'alignerait politiquement avec ses vues. Libius Severus pourrait être un bon choix. Et pendant quelques années après, en effet, il semblait que le règne romain s'était consolidé en Italie pendant quelques années. Mais, tragiquement, Severus est décédé en 465 de cause naturelle. Pendant ce temps, Ricimer a dû défendre l'Italie contre une invasion des Alemanni en 466, de sorte que trouver un nouvel empereur n'était pas une priorité très élevée. En 467, l'empereur oriental Léo a ensuite envoyé Anthemius, ce qui signifie maintenant qu'un oriental serait installé sur le trône. Un outsider romain oriental, tout ce que j'essaye de faire est de consolider le pouvoir en Italie, et le premier majeur se déchaîne, le deuxième empereur meurt trop tôt. Et maintenant, les puissances étrangères s'immiscent. Parfait, pensa Ricima. Essayons au moins d'être diplomatiques et voyons comment les choses se déroulent. Ainsi, Ricima a épousé la fille d'Antimus Alipia en 467. Mais malheureusement, Alipia n'a pas eu d'enfant, ce qui a rendu Ricimer très malheureux.
L'alliance entre Ricimer et Antémus était donc déjà sur des bases très fragiles. Et puis en 470, Antémus avait exécuté Romanus, l'ami et soutien de Ricimer, sous des accusations de trahison. Et puis il y avait même des rumeurs selon lesquelles Antémus était un païen secret qui complotait pour restaurer les anciens cultes païens à Rome. Mais encore, Antémus avait perdu une armée considérable dans sa guerre contre les Wisigoths près d'Arelate. Et puis est venu le méga-désastre. En 468, à Cap-Bon, une énorme flotte orientale et des ressources occidentales supplémentaires ont été totalement détruites par les Vandales. Encore les Vandales? C'était trop, pensait Riima. Ne voient-ils pas que tout ce qu'ils font, c'est précipiter la chute de l'Empire romain d'Occident avec tous ces désastres navals géants? Il devait arrêter cet intrus de l'Est avant qu'il ne puisse faire plus de mal. Et donc il prépara son armée et marcha vers Rome. Après un long et brutal siège de 5 mois, ces hommes étaient fatigués et en colère. Beaucoup de ces hommes étaient des morts et enfin ils avaient réussi à prendre d'assaut la ville, mais retenir ces hommes après cette épreuve était pratiquement impossible. Il a dit à ces hommes qu'ils pouvaient assez piller la ville parce qu'après tout, il ne restait pas grand-chose dans le trésor de l'État. Il était vidé de tous ces désastres militaires, alors comment pourrait-il même payer ses soldats? Il n'était pas fan de ce résultat, mais le pillage était le seul moyen de les payer. Et Antimus, il devrait l'exécuter. Il était trop dangereux pour être laissé en vie. Un autre majorien avec ses grandes visions pour restaurer l'Empire et risquer d'énormes défaites. Et n'avait-il pas tiré les leçons de Valentino III et Honorius que laisser l'empereur en vie pourrait très mal se passer pour le Magister Militum? Non, Antémus devait aussi partir. Il n'a jamais voulu cela, mais il ferait ce qui était nécessaire pour défendre l'Italie. Il n'a jamais voulu que les Romains souffrent, mais beaucoup d'entre eux, à Rome, se sont rangés du côté d'Antémus. Dioclétien et Septime Sévère n'ont-ils pas fait la même chose à leurs ennemis? Ils cherchaient maintenant à installer un nouvel empereur, enfin un, qui verrait peut-être raison et qui partagerait sa vision de la consolidation du pouvoir en Italie. Pourquoi ne comprendraient-ils pas que les jours de l'Ancien Empire étaient révolus? Tout ce qu'il risquerait, ce serait d'énormes défaites militaires. Il lui semblait qu'il était le seul à avoir raison. Peut-être que les choses iraient de mieux avec ce Holubrius, mais ensuite, il a commencé à se sentir mal. De plus en plus mal, et peu de temps après, Ricimer et Biasi y mort le 19 août 472. Ainsi est mort Ricimer, une figure si universellement détestée que ce passage entier semblait presque comme une parodie. Cependant, gardons à l'esprit que, même si je joue bien sûr l'avocat du diable ici, il n'est pas totalement irréaliste de supposer que ce passage précédent pourrait être vrai au moins dans une certaine mesure. Nous ne saurons jamais vraiment ce qui s'est réellement passé, et ce que Ricimer pensait vraiment et quelles étaient ses véritables motivations. Les sources historiques, surtout romaines orientales, lui reprochent de tout à cause de sa foi arienne et de son héritage barbare. Il était vraiment détesté par beaucoup, et donc il y avait bien sûr beaucoup de préjugés contre lui. Et quelle meilleure façon de rejeter tous les échecs de l'Empire romain d'Occident sur le méchant barbare arien. Que pouvons-nous considérer comme des faits réels et qu'est-ce qui relevait de la propagande politique? Il est maintenant impossible de le dire si longtemps après. Et même si mon compte pro-Ricimer n'est pas nécessairement la chose la plus probable qui se passait réellement. Nous ne pouvons toujours pas l'exclure avec une certitude de 100%. Le but de cette vidéo n'est pas de montrer que Ricimer était un gars super sympa ou un héros incompris, mais d'interpréter ce qui s'est passé il y a longtemps. Et très difficile. Nous avons vu à quel point il est difficile de reconstituer ce qui s'est réellement passé et les sources sont, comme nous l'avons vu, très rares et souvent très biaisées et encore plus souvent contradictoires.
Il est donc bien sûr possible de voir Ricimer comme le méchant qui a accéléré la chute de l'Ouest, mais il est également possible d'interpréter Ricimer comme un général ambitieux qui avait des opinions différentes de celles de nombreux généraux et empereurs contemporains qui pensaient que la consolidation du pouvoir en Italie était la meilleure solution pour prolonger la vie de l'Occident et qui, en raison de son héritage germanique, ne pouvait pas devenir empereur. Alors, était-il un type sympa ou un psychopathe complet? Eh bien, cela dépend de votre propre parti pris. Les sources que nous avons vues sont incomplètes, souvent contradictoires et biaisées, et donc votre propre interprétation de Sirikimo était super maléfique ou juste un général ambitieux standard dépend de votre propre interprétation. Personnellement, je pense qu'il est très probable qu'il était au moins extrêmement impitoyable, mais comme il pourrait y avoir beaucoup de propagande romaine orientale plus tard dans la façon dont Ricimer a été dépeint, c'est juste super difficile sinon impossible de prouver à 100% que Ricimer était vraiment cet infiltrateur germanique super maléfique qui voulait renverser l'empire romain de l'intérieur. Maintenant, mon propre parti pris personnel me pousse à croire qu'il était un enfoiré dans la vraie vie. Mais puis-je le prouver? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Et donc, votre interprétation de ce personnage historique fascinant pourrait être aussi valable que la mienne. C'est cela, chers amis de l'histoire romaine tardive, la beauté de cette époque fascinante, les dernières décennies de l'Empire romain d'Occident.